Bonjour les idiotistes, alors je voudrais dans cette vidéo lever plusieurs mystères sur le cours du Bitcoin. Alors une analyse telle que celle-ci, à mon avis, vous ne la verrez peut-être pas ailleurs, ou en tout cas pas en français, peut-être en anglais. Il y a plusieurs analystes, dont je m'inspire parfois d'ailleurs, américains, qui sont excellentissimes, que je partage d'ailleurs régulièrement sur le Discord de la chaîne et aussi sur mon compte Twitter. Mais ici, il s'agit d'idiotisme et aussi des ratios de Fibonacci. Alors là, vous allez être sans doute impressionné par les objectifs, parce qu'on va parler dans cette vidéo des objectifs du bull run, qui vont sans doute vous paraître exagérés, mais que voulez-vous? Je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est mathématique, et vous allez vous-même suivre mon argumentation. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais peu importe, hein, le problème n'est pas là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer ce qui se passe. J'observe. Vous savez que la science, c'est l'observation. Et il faut observer les choses de la meilleure façon possible. Je pars du principe que ce qui a eu lieu par le passé, ou dans le passé, devrait normalement se reproduire, alors pas forcément à l'identique, mais de manière assez équivalente, assez semblable dans l'avenir. Donc ce qui s'est passé ici devrait se passer ici. Ça, c'est l'axiome de base, hein. Je pars de ce principe. Donc ce qui se passe là, avec ce nouveau cycle, eh bien, nous devrions reproduire plus ou moins ce qui s'est passé ici. Alors je parle bien de nouveau cycle, et ça peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, mais pour ma part, j'émets l'hypothèse, peut-être hasardeuse, mais c'est une hypothèse à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. J'émets l'hypothèse selon laquelle nous avons entamé déjà un nouveau cycle sur le cours du Bitcoin. Autrement dit, nous serions dans une nouvelle structure long terme, en 1, 2, 3, 4, 5 vagues. Il s'agit d'une impulsive haussière, hein, parce que depuis la création du Bitcoin en 2009, vous voyez que le cours n'a fait que grimper, hein, le cours n'a fait que monter. Et vous voyez qu'ici, nous avons formé une vague 1, 2, 3, 4, 5. Ça me semble assez clair tout ça. Pour ensuite venir ici, vous voyez, former une grande vague 1, forcément. Vague 2. Et à ce moment-là, nous entamons un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle vient former notre vague 3. Alors, je ne les ai pas tracés ici, mais je devrais le faire en orange d'ailleurs. Vous voyez qu'ici, nous aurions eu notre vague 1 ici, puis vague 2, et il nous faut former ici notre vague 3, alors que je vais tracer ici. Ensuite, vague 4. Alors, où est-ce qu'il faut la placer, cette vague 4? Je ne sais pas encore. Pour le moment, je vais la placer quelque part comme ça, et puis ça, voilà, comme ça. Alors ici, d'ailleurs, je vais enlever les vagues, parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Donc ici, c'est simplement pour vous montrer. Alors, attendez voir ici. Donc, la vague, hop, 1, la voilà. Vague 1, vague 2, vague 3, 4 et 5. Voilà la grande structure du Bitcoin. Ça, on ne vous en parle pas. Pourtant, c'est la base de toute analyse sérieuse du Bitcoin. Parce que si vous ne savez pas où nous en sommes, eh bien, vous voyez, dans la structure, la grande structure, long terme, à ce moment-là, déjà, vous pouvez paniquer, parce que à quel moment le cours va corriger, à quel moment il va monter, à quel moment il va descendre, vous n'en savez rien. Mais avec cette structure-là, normalement, évidemment, si c'est la bonne, eh bien, on devrait savoir à peu près jusqu'où le cours va monter, et ensuite jusqu'où le cours est susceptible de descendre, parce que une vague 4, c'est pas une vague 2, par exemple. Une vague 1, c'est pas une vague 3. Une vague 5, c'est pas une vague 1, ni une vague 3, etc., etc. Donc là, vraiment, on a une vision d'ensemble, et pour ma part, eh bien, ça, c'est le scénario que je soutiens jusqu'à preuve du contraire. J'insiste sur le jusqu'à preuve du contraire, évidemment, je suis prêt à le réviser,
Mais depuis le temps que j'analyse le cours du Bitcoin, j'ai acquis cette conviction, qui est assez ferme là, hein, je dois l'admettre, hein, qui peut évidemment changer à l'avenir, mais là, pour moi, on a eu un premier cycle avec cette impulsive, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on entame un second cycle, donc vous voyez que c'est pour ça que j'ai repris les mêmes couleurs, hein, la couleur blanc, en l'occurrence, avec ici une nouvelle impulsive haussière, dont nous avons formé la vague 1, puis 2, 3, 4, et dont il nous faut former cette vague 5. Alors on me dit parfois, oui, mais pourquoi placer le haut de la vague 5 ici, c'est-à-dire, alors ici on est où? On est en avril 2020, mars-avril 2025. Alors je vais vous expliquer tout ça. Ça c'est important de le comprendre. Et je vais vous le montrer tout de suite. Mais avant de vous parler des objectifs de durée, parce qu'ici on parle de durée, vous voyez, ces lignes verticales, ça c'est la durée, il faut que je vous parle des objectifs de prix. Alors les objectifs de prix, vous voyez, vous avez ces lignes en pointillé là. Celui que je privilégie, c'est celui du haut, 450 000. Alors je sais que ça peut paraître beaucoup. Pourquoi 450 000 ? Pourquoi 450 000? Alors, c'est très simple. Regardez ici. Nous avons eu la formation d'une grande vague 1, puis 2. Donc, première grosse correction, vague 2. Ce Fibo-là, c'est celui-ci. Alors, retracement de Fibonacci. Retracement de Fibonacci, clic 1, bas de la vague 2, clic 2, haut de la vague 1. On obtient ça. Alors ici vous avez, d'ailleurs à chaque fois, vous voyez, 68, 78, 6, hein, qui correspond en règle générale, ça c'est la zone de rechargement. Vous voyez qu'ici le haut de la sous-vague 1 se trouve précisément dans cette zone. Et à chaque fois c'est le cas. À chaque fois c'est le cas. Ici pareil, ici 68, 78, 6, haut de la vague 1. Ici pareil, haut de la vague 1. Et ici, je suppose qu'on va avoir aussi quelque chose d'assez semblable. Donc là, qu'est-ce que je vois? Vous voyez qu'ici, on a cet objectif des 227,2. Non pas 168, mais 227,2. Les 161,8, ce que je constate, c'est que... Alors, je vais vous montrer ça ici, sub micro. Voilà, alors ici, sous vague 1, sous vague 2. Ici, on a la sous-vague 3, sous-vague 4 et sous-vague 5. Ça, c'est l'impulsif qui vient former cette vague-là, la vague 3. C'est assez approximatif, mais vous voyez qu'on est dans quelque chose qui ressemble à ça. Ici, vous voyez que les 161,8 ne correspondent pas avec le haut de cette grande vague 3, mais avec la vague 3 de cette impulsive en bleu clair qui vient former la vague 3 de cette impulsive en blanc. Donc niveau fractal supérieur, le niveau fractal inférieur, il est là. Ça, c'est quand même très intéressant. Je le constate tout simplement, regardez. 161,8, on arrive ici au haut de la sous-vague 3. Vous voyez, à peu près. Hein. Par contre, les 227,2, comme par hasard, pile poil, on a le haut de la grande vague 3. Vous voyez, 227,2, haut de la grande vague 3. Ok, bon, on constate. Simple constatation, pour le moment, on ne peut rien, on ne peut pas tirer de conclusion sur, évidemment, une seule constatation. Est-ce que ce Fibonacci, est-ce que on peut, ici, vous voyez, en traçant le Fibo, donc le même Fibo, sur cette vague corrective, donc la vague 4, non plus la vague 2, mais la vague 4, est-ce que on obtient les mêmes résultats? Ok, alors j'ai tracé ici. Alors d'ailleurs, je vais faire ça un peu mieux parce que je constate que ma vague là, voilà, c'est plutôt ça. Voilà. Donc ici, pareil. Donc j'ai mon Fibo, hop, je le bloque. Bas de la vague 4, haut de la vague 3. Alors on va quand même vérifier au niveau de la vague 4. On va le placer exactement au bas de la vague 4. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ici? Alors déjà, comme vous pouvez le constater avec moi, 61,8, 78,6, on a ici le haut de notre sous-vague 1. Puisqu'ici,
Alors, pareil, hein. Ici, on a, 2 secondes, voilà, ici, hop, vague 1, vague 2. La vague 3, elle est quelque part ici, vague 4 et vague 5. Alors, c'est à peu près ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous rappelle qu'ici, on est dans la formation de la grande vague 5 et non plus de la vague 3. Ici, haut de la vague 1, comme par hasard, 78,6. Comme ici, 78,6. On est entre les 68 et les 78,6. Ici. Alors, 2 secondes. Oui, donc en fait, ici, le haut de la vague 1 vient frôler les 68. Hein. On n'est pas vraiment en zone de rechargement, mais on y est presque. On est entre les 50% et les 68. Donc ça, c'est pour ce qui est de cette sous-vague 1. Par contre, pour ce qui est de celle-ci, vous voyez qu'on est vraiment là au 78,6. Et pour ce qui est de celle-ci, vous voyez, de nouveau, là, on est pile poil au 78,6. Donc ça veut dire que le plus souvent, on vient chercher la zone de rechargement. En tout cas, on est allé la rechercher ici, et là, précisément. Ici, on est quasiment allé la chercher, hein. En tout cas, les 68, on est plus proche d'ailleurs, vous voyez, ici, je peux tracer les 50%. Voilà, alors 50%, je vais mettre ça en orange, par exemple. 50%... Oui, on est allé chercher les 50% ici. Donc évidemment, ce n'est pas systématique. Mais pour ce qui est ici de la sous-vague 1, on vient chercher au minimum les 50%, sinon en zone de rechargement. Pour ce qui est de la vague 3, ici en bleu, on vient chercher les 168. Donc ici, on est allé les chercher. Alors d'ailleurs, en l'occurrence, c'est les 161,8, un peu plus, hein, un peu plus. Entre les 161,8 et, vous voyez, ici, légèrement au-dessus. Alors ici, sous vague 1, 78,6. Sous vague 3, 161,8. Ici, sous vague 3, 161,8. Vous voyez 161,8 ici. Et le haut de la vague 5, les 227,2. De nouveau, comme ici, exactement, 227,2, 227,2. Ça, c'est mathématique, c'est chirurgical. Ensuite, nous avons eu l'information de cette vague 1. Donc, je vous rappelle que cette vague 1, elle équivaut à celle-ci, hein, à cette vague 1. Évidemment, ici, nous sommes en logarithmique. Donc, on ne se rend pas forcément compte de la différence de prix. Mais évidemment, lorsqu'on est en mode linéaire, on se rend compte que finalement, ces vagues-là, elles sont à peu près équivalentes. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on constate? Alors, je vais agrandir. Vous voyez qu'ici, nous avons... notre vague 1 ici, qui vient chercher les 78,6 de nouveau. 78,6, comme ici, 78,6. Ensuite, ici, donc, on a eu cette... alors là, c'est la crise Covid, hein, donc ça, c'est... On ne pouvait pas s'y attendre, évidemment. Personne ne pouvait s'attendre à ce qu'il y ait le crash Covid en mars 2020. Mais c'est arrivé, donc vous voyez que là, on a eu une vague 2 qui a beaucoup corrigé. Et ensuite, alors, on a eu la vague 3. La vague 3, par rapport... Alors, là, je place un fibo pareil, hein, de retracement. Bas de la vague 2, haut de la vague 1. 227,2. On vient chercher les 227,2. 161,8 équivaut... Alors là, on ne le voit pas parce qu'on est en unité de temps mensuel. Mais en weekly, on s'aperçoit que les 161,8, ça équivaut aussi au haut de la vague, de la sous-vague 3 ici. Hein, puisqu'ici, on a une vague 1, 2, 3, 4, 5. Ici, pareil, évidemment. Donc ça, c'est intéressant de le constater. Ici, le fibo de retracement, alors je l'ai placé bas de la vague ici, de cette vague-là, grande vague 2, haut de la vague 1 ici, ou haut de la vague 5 si vous préférez. On a ces objectifs, donc 161,8 haut de la vague 3, pareil, de nouveau. 227,2, alors ça c'est un objectif, ces 227,2 du coup correspondent à un objectif, alors ça je vais le mettre plutôt ici, on va placer ça ici précisément, donc 227,2 par rapport à ce Fibonacci là, vous voyez qu'on obtient déjà les 210 000 $ pour le Bitcoin. Ok,
Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce Fibo de retracement de cette grande vague 4 ici. Et du coup, c'est ce Fibo-là qui, pour moi, en tout cas, selon mon analyse, alors d'ailleurs, je vais placer ça mieux, mais ce Fibo, j'estime que il a le dessus, voilà, il a le dessus, il a priorité par rapport à celui-ci là. Pour moi, ce Fibo, il correspond précisément, comme nous sommes dans une vague 4 ici, vous voyez, ici nous avons formé une vague 4, alors c'est ce Fibo-là qui importait à l'époque, hein. Et ce Fibo, vous voyez, il a parfaitement joué son rôle, puisqu'on a bel et bien eu une sous-vague 1 à hauteur des 78,6, une sous-vague 3 à hauteur des 168, et enfin, la sous-vague 5 qui correspond à la grande vague 5, au haut de la grande vague 5, 227,2. Donc ici, pareil, on a eu une longue phase corrective, comme on a lu ici, on a eu une longue phase corrective, et du coup, eh bien, là, pour moi, ce sont ces objectifs qui m'intéressent en premier chef. Alors, ces objectifs, comme vous pouvez le constater, c'est... Alors d'ailleurs, bon, est-ce que là... 2 secondes... donc voilà, j'ai replacé mon Fibo de la meilleure façon possible. Alors, bas de la vague 4, haut de la vague 3, je bloque. Ici, on a ces objectifs, donc ici 68, 78, 6, donc logiquement on devrait avoir pareil, hein, une sous-vague 1 dans cette zone-là, très probablement, alors je vais la tracer ici d'ailleurs, mais de manière très approximative. Voilà, donc on pourrait avoir quelque chose comme ça, sous vague 1. Ensuite ici, vague corrective, pourquoi pas, pour revenir chercher cette zone de résistance qui est en train de devenir d'ailleurs une zone de support. Et ensuite profiter du prochain halving en mars-avril 2024 pour venir former notre grande vague 3. Voilà, alors quelque chose comme ça, puis vague 4, et enfin vague 5. Voilà, quelque part dans cette zone ici. Je vous expliquerai après pourquoi je la place là, plutôt qu'ailleurs. Et alors évidemment, ici on peut avoir une vague beaucoup plus courte, hein, on pourrait avoir quelque chose comme ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Je constate que à chaque fois, par exemple ici on a eu une vague, sous-vague 2 très courte. Ici, on a eu, vous voyez, cette sous-vague 2 anormalement courte, parce que en général, la vague 2 vient chercher au minimum les 50%, mais le plus souvent les 68, 78,6, zone de rechargement. Alors ici, on est loin du compte. Hein. Alors, sous-vague 1, tac, tac, alors, en logarithmique. Vous voyez que là on est en logarithmique et on est allé chercher même pas les 38,2 ici. Donc c'est une toute petite sous-vague 2. Et ici pareil, on est allé chercher les 23,6. Et même en mode régulier, alors mode régulier, c'est ici. Voilà. En mode régulier, alors ici on vient chercher les 50%. Là ici on est en mode régulier. 50%, donc bon, ça reste quand même un objectif assez raisonnable, mais le plus souvent, on vient plutôt chercher cette zone-là. Bon, on va rester en mode régulier, retracement. Ici, on est allé chercher les 770 $ et quelques, 800 $, et ensuite, le cours a corrigé pour aller chercher les 480. C'est ça, voilà, 400. Et alors, ici, évidemment, le cours a corrigé beaucoup plus, puisque vous voyez qu'ici, notre grande vague 2 est allée au-delà de la zone de rechargement, au-delà même des 78,6, au-delà des 88,6, donc c'est vous dire, cette vague-là a énormément corrigé pour former un double bottom. Ensuite, donc vague 3, qui est allé chercher les 227,2. Et ensuite, nous avons donc eu cette vague 4. Alors, vague 4 en ABC, hein, flat irrégulier. Ici, alors bleu. Ici, on est allé former exactement ceci. Voilà.
Et enfin, reprise du bull run, donc bottom. Ici, on est en pleine zone de résistance, hein, donc il nous faut casser cette zone de résistance pour que ça devienne un support. On pourrait venir chercher les 78,6, encore une fois, avec notre grande vague 1, pardon, notre sous-vague 1 en bleu clair, sous-vague 2, retour sur cette zone qui devrait à ce moment-là devenir une zone de support, une forte zone de support, puis vague 3, 4 et 5 pour aller chercher les 400 000 $. Donc 400 000 ou davantage, en tout cas dans cette zone-là. Alors si je prends en compte ce Fibo, les 227,2, donc de cette vague-là, à ce moment-là, les 227,2, c'est 400 000 $. Maintenant, si je prends en compte ce Fibo ici, les 227,2, c'est 210 000 $. Donc pour moi, ici, le cours du Bitcoin devrait aller chercher un objectif entre les 210 000 et les 400 000 $. Et j'ai plutôt envie de privilégier les 400 000 $. Alors, on a aussi, vous voyez ici, alors un canal ascendant. Ce canal, vous voyez qu'ici, si on vient chercher le haut de notre vague 3, la parallèle, donc ici, vous voyez, je relie le bas de la vague 2, bas de la vague 4. Et si je relie ici, donc à ces deux points-là, la parallèle qui passe par le haut de la vague 3, à ce moment-là, j'obtiens plutôt ce résultat-là, des 400 000 $. Évidemment, si je prends en compte non pas le haut de ma vague 3, mais ici le haut de ma vague 1, qui est ici, voilà, ici, à ce moment-là, j'obtiens plutôt ce résultat-là, des 210 000 $, dans cette zone-là. Alors, moi, j'aurais plutôt tendance à aller chercher le haut de la vague 3 ici, sans compter qu'ici, vous voyez, on a l'ancien ATH, on pourrait même aller chercher cet ancien ATH ici, hein, pourquoi pas, auquel cas on aurait des résultats encore plus élevés. Mais si je fais la moyenne, à ce moment-là, je prends le haut de ma vague 3, et j'obtiens un résultat, vous voyez, ici, aux alentours des 400 000 $, alors ça peut être un peu plus, hein, ça peut même être ici... on est à quoi là? On est à 450 000, 500 000. Mais bon, comme je prends en compte ce Fibo, 227,2, à ce moment-là, on va dire 400 000. J'arrondis à 400 000. Là, j'ai mon argumentation. Alors, pour ce qui est maintenant de la durée des vagues, ça, c'est plus difficile à prévoir. Mais il existe certains outils qu'il faut savoir utiliser, alors que j'apprends avec le temps que j'ai appris à utiliser. Je ne dis pas que je n'ai pas la prétention que j'y arrive parfaitement, mais je vais utiliser cet outil. Alors, temps de Fibonacci selon la tendance. Ici, alors, clic 1, haut de ma vague 3, clic 2, bas de ma vague 4. Clic 3, ici, vous voyez, je trace une perpendiculaire. Vous voyez, alors ici, je vous montre, hein, clic 1, clic 2, clic 3. Voilà. Je suis ici. Donc je prends en compte la durée de ma vague 4 pour en déduire la durée de ma vague 5. Ici, la vague 5, elle vient chercher pile poil les 138,2. Vous voyez qu'ici en bas, 138,2 et 168. On n'est pas allé chercher les 168, on est allé chercher les 138,2. Alors ça, en l'occurrence, alors plage de date, ici, ça fait combien? Hop, 138,2, 853 jours, à peu près, hein, 853 jours qui se sont écoulés pour venir former cette grande vague 5. Alors, qu'en est-il maintenant de cette vague 5 que nous sommes en train de former? Alors, je prends le même outil, temps de Fibonacci selon la tendance, clic 1, clic 2, clic 3. Vous voyez, c'est là. Clic 1, clic 2, clic 3. Et j'obtiens quoi? Alors, 138,2, c'est pile poil ici, le haut du canal qui passe par le haut de ma vague 3. Comme par hasard, mathématiquement, j'obtiens quelque chose de chirurgical. Et là, je suis même carrément, vous voyez, là, regardez, c'est à l'intersection de cette ligne que je trace, donc qui correspond au 227,2. Je vous rappelle qu'ici, nous avons ce Fibo de retracement de notre vague 4. Ici, 138,2. Vous voyez, on obtient ce résultat. Donc, on est dans cette zone-là, 138,2. Alors, entre les 138,2 et les 161,8, vous voyez, 138,2, on serait en janvier 2025.
168, on serait en juin 2025. Donc on a cette zone-là. Et voilà pourquoi, personnellement, le haut de ma grande vague 3, je le place ici, et pas ailleurs. Pour le moment, c'est comme ça. Voilà, ici, exactement. Vous avez mon objectif pour le haut de ma vague 5. Est-ce que ça va se réaliser? Ben, on verra. Hein. Je serai toujours là, je l'espère, pour le voir. Donc ici, voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer autre chose. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert pas plus tard qu'aujourd'hui. Un outil que j'ai utilisé par le passé, mais qui m'avait pas convaincu. Alors, je l'ai utilisé autrement. Je vais vous le montrer. 2 secondes. Alors, voilà. Alors, cet outil, c'est le cercle de Fibonacci. Alors, cercle de Fibonacci, vous allez ici. Donc, ici, je suis sur TradingView. Hein. Si vous n'avez pas TradingView, vous avez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. C'est indispensable pour faire de l'analyse technique. Vous voyez, cercle de Fibonacci au pluriel. Cercle de Fibonacci. Alors, comment je l'ai utilisé? Ici, clic 1, haut de ma vague 1, clic 2, bas de ma vague 2. Alors, c'est la même chose si je fais clic 1, bas de la vague 2, clic 1, haut de la vague 1, ça revient exactement au même. À ce moment-là, j'obtiens ces objectifs avec le nombre d'or, 168, etc. Donc tous les ratios qu'on connaît, 268, 368, 423, 6, 468. Ça, c'est la règle de Fibonacci, la suite de Fibonacci. Donc allez voir le PDF de la chaîne, il vous explique tout ça. Ici, c'est mathématique, c'est chirurgical et c'est impressionnant. Vous me direz ce que vous en pensez hein, en commentaire de cette vidéo, mais moi je trouve ça vraiment bluffant parce que ça corrobore et bien précisément, vous voyez ici, ces fibos de retracement. J'obtiens les mêmes résultats, mais avec les cercles de Fibonacci. Alors sauf que c'est pas les 200, ici c'était les 227,2, rappelez-vous, mais ici c'est par rapport à ce fibo-là, c'est les 368 qui reviennent systématiquement. Pour quelle raison? Je n'en sais rien, c'est au-delà de ma portée, mais je ne fais que le constater, encore une fois. On a fait un premier ATH aux alentours des 32 $. Ok, retracement. Ça, on s'en fiche un peu. Hein. Vous voyez, bon, on est allé ici à ce niveau-là, mais bon, voilà, clic 1, clic 2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que, ici, la vague 3, qu'est-ce qu'elle est allée chercher comme objectif au niveau de ce Fibo? Alors, j'ai tracé cette ligne, vous voyez, ATH en bleu marine. J'obtiens pile poil le haut de ce cercle-là. Ce cercle, c'est les 368, c'est pas les 268, c'est les 368. D'ailleurs, les 268 correspondent quant à eux au haut de ma sous-vague 3 ici. Hein, puisque si je reprends, alors ici, tac, tac, voilà, pareil, hein, hop, sous-vague 1, sous-vague 2. Ici, sous-vague 3, sous-vague 4. Et sous-vague 5. Alors, ça c'est très intéressant. Regardez, le haut de ma vague 3 correspond ici au 268, ici. Et le haut de ma grande vague 3 en blanc correspond pile poil au haut des 368. Ok, bon, ça je le constate. Pour le moment, je ne peux pas tirer de conclusion. Évidemment, je ne peux pas. Ça ne serait pas scientifique. Mais ensuite, je fais la même chose ici. Alors, haut de ma vague 3, bas de ma vague 4. Ok, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, résultat, quels sont les résultats? Ici, je suis ici en unité de temps weekly. Mais ça revient au même, hein. Qu'on soit en weekly ou... C'est pour des questions de clarté que je suis passé en weekly et non pas ici en unité de temps mensuelle. Alors, ici, alors d'ailleurs, je peux tracer... mon impulsive en bleu, ici, bon, je vais prendre ça, hop, alors ici, hop, alors vague 1, vague 2, ici la vague 3, elle est ici, vague 4 et vague 5. Voilà, alors ici je vais passer d'ailleurs plutôt en submicro pour ne pas trop encombrer mon graphe.
Alors ici, pareil, hein, alors la vague 1, alors ça bon, on pourrait s'y intéresser d'ailleurs, hein, voir quels sont les objectifs ici de la vague 1. On obtient quel cercle ici, c'est pareil entre les 61,8 et 78,6. Hein. Vous voyez, pareil, donc là c'est pas trop ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les objectifs ici de la vague 5. Alors, vague 3, la vague 3, ici, on vient chercher à peu près, on est dans cette zone-là, on est dans les 261,8, avec notre sous-vague 3 ici. Par contre, alors maintenant, c'est ça qui m'intéresse, c'est la vague 5. La vague 5, pile poil, c'est chirurgical. Vous voyez, on arrive ici, là. Alors, qu'est-ce que je pourrais tracer ici? Ce cercle-là, vous voyez ici, hop. Voilà. C'est quand même impressionnant de voir que on est dans cette zone-là. Donc 361,8. Je vous rappelle qu'ici, pareil, le haut de notre vague 3, ici, 361,8. Coïncidence ou pas? Ça, c'est à vous de vous forger votre propre conclusion. Moi, personnellement, je ne le pense pas. Parce que ça, c'est ça, la magie des ratios de Fibonacci, c'est qu'on est dans les mathématiques ici. Et avec l'Elliott Wave, on est dans la psychologie des marchés financiers. Avec ces notions de vagues là, en fait derrière les vagues, il y a la psychologie des investisseurs et des traders, qui sont soit tantôt motivés par la peur, tantôt par la cupidité. C'est exactement ça. Donc on a ça, on a le graphique ici qui correspond à tout ça. Donc ici, encore une fois, 361,8. Vous voyez, vague 3. Vague 5, 361,8. Un peu plus. Je suppose que si on plaçait d'ailleurs un peu mieux ici, mais je crois l'avoir assez bien placé ici. Bon, ok, on est dans cette zone-là, on est vraiment, vous voyez, c'est presque chirurgical. Hein. On est allé un peu plus au-dessus de cet objectif. La vague 1, elle est entre les 68 et 78,6. Sous vague 3, on est dans cette zone-là, des 261,8, comme c'est le cas ici aussi. Alors maintenant, nouveau cycle, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, alors j'ai tracé ce cercle-là, vous voyez qu'ici, il n'y a pas l'arrière-plan. L'arrière-plan, je l'ai enlevé parce qu'il faut distinguer. Cette vague-là, elle est particulière puisqu'on est dans un nouveau cycle. À partir du moment où on est dans un nouveau cycle, les règles ne s'appliquent plus tout à fait de la même manière pour ce qui est de cette vague-là. Ça, c'est mon explication, en tout cas. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors, ce que j'observe, c'est qu'ici, on a donc le haut de notre vague 1 qui correspond, vous voyez ici, au 61,8. Voilà, donc là, on a un Fibo, on a le ratio d'or qui est les 61,8 pour le haut de la vague 1. Ça, je le mets de côté pour le moment et je trace un nouveau cercle de Fibonacci, donc mes cercles de Fibonacci, en prenant en compte ce retracement ici, précisément. Donc clic 1, bas de la vague 2, clic 2, bas de la vague, haut de la vague 1. Et ensuite, j'ai essayé de voir quels sont les objectifs pour ma vague 3. Et là, je constate que... Alors l'ATH, il est précisément ici, hein, il n'est pas là. Le haut de la vague 3 se trouve ici, mais vous voyez qu'ici, comme on a formé un expanding flat, on est venu former un nouveau sommet. Et si je trace une ligne ici, donc sur ce nouveau sommet, à ce moment-là, vous voyez que le résultat est assez bluffant, c'est-à-dire qu'ici, je suis de nouveau dans cette zone-là, des 361,8. Vous pouvez le constater vous-même, hein, je n'invente rien ici. Donc 361,8, de nouveau, pour ici le haut de ma vague 3 et le haut de ma vague B, donc sous vague B ici, bon, en réalité, il n'y a pas grande différence, hein. Ici on est à 66 et quelques, 64 et quelques, et ici on est à 69 $ à peu près, hein. Voilà. Bon, alors, ensuite, ok, donc là, moi je ne fais que constater que, de nouveau, les Fibonacci sont respectés. La règle des
368 est respecté pour le haut de cette vague 3. On est dans cette zone-là. Ensuite, alors, je place, pareil, hein, cercle de Fibonacci, bas de ma vague 4, haut de ma vague 3, pour déterminer les objectifs de cette vague 5. Et là, qu'est-ce que je constate? Pour le moment, on ne peut rien constater, puisque ce sont des objectifs, là, pour le coup, qui ne se sont toujours pas réalisés. Si, vous voyez, on vient chercher le haut de de ce cercle-là, donc en l'occurrence, ici, nous sommes dans les 368. Eh bien, on obtient ce résultat. On est dans les... alors, bon, je l'ai placé là. On est dans les 400 000 et quelques dollars. Vous voyez? Ici, 420. Vous voyez? 428 000 à peu près. Hein. Évidemment, ça peut être 400. On n'est pas non plus là à quelques dollars près. Autrement dit, ici... avec aussi donc les objectifs de durée, ce Fibonacci là, temps de Fibonacci selon la tendance, aux alentours donc de février-mars 2025, eh bien, nous obtenons les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'on obtient ce résultat des 400 000 dollars, et même plus au-delà, puisqu'ici, on irait chercher les 450 000 dollars. Vous voyez ? C'est intéressant de voir ça. Évidemment, si on prend en compte ces cercles-là de Fibonacci, de cette vague corrective ici, à ce moment-là, les 468 oui, se trouveraient ici, et là, on obtiendrait ce résultat-là. Les donc 229 000 dollars pour le Bitcoin, à la fin de ce bull run. Donc ça veut dire que l'objectif se trouverait aussi précisément au même endroit, exactement au même endroit. On serait ici, vous voyez, entre les 400 000, voire même davantage, 440, 450 000 dollars et les 220 000 dollars. C'est Fibonacci, ça, c'est des mathématiques. Hein. Alors, est-ce que ça va se réaliser précisément de cette manière-là? L'avenir nous le dira. En tout cas, là, le cours est en train de pumper. Je reviens ici. Évidemment, on a cet objectif de durée, hein, les 138,2 ici. 138,2. On a les 227,2 ici. Ici, on a les 368. Voilà. Donc, ce sont des arguments en faveur de ce scénario. Évidemment, on aurait un scénario qui serait un peu moins bullish. Si... le haut de notre vague 5 ici devait se former plus rapidement. Voyez, en l'occurrence, en venant chercher son nouvel ATH, aussi dans cette zone-là d'ailleurs, mais beaucoup plus rapidement, avant le prochain halving. Mais ça, je l'imagine mal, parce que je vois pas très bien comment on pourrait venir chercher rapidement, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, un nouvel ATH dans cette zone de prix. Vous voyez, d'ailleurs, on s'affranchirait carrément de ce canal, mais bon, ça, pourquoi pas, c'est déjà arrivé. Imaginez qu'on vienne chercher l'objectif des 227,2, mais qu'est-ce qu'on fait de cet halving là? Comment peut-on imaginer ici, vous voyez, alors à ce moment-là, on aurait notre vague 3, et puis alors là, on aurait une vague corrective, mais cette vague corrective, en général, les vagues 4, elles durent, parfois plus d'une année. Et donc ça veut dire qu'on aurait une grosse correction au beau milieu d'un halving. Ça, on ne l'a jamais vu. Dans toute l'histoire du Bitcoin, on n'a jamais vu ça. Au contraire, à chaque fois qu'on a eu un halving, comme vous pouvez le constater, le cours a pumpé de plus belle. Vous voyez, ici, là, vous voyez, hop, vague 3, ici on forme la vague 3, sous vague 3. Ici, pareil, hop, on vient former cette sous vague 3, parce qu'on a eu l'halving. Ici, on va avoir un halving. J'imagine mal qu'ici, parce que évidemment ce scénario existe aussi. J'ai vu certains héliotistes soutenir ce scénario, ou même sans parler d'héliotisme, d'Elliott Wave. Certains imaginent, voyez, la formation de la vague 5 assez rapidement, avant le prochain halving. Mais à ce moment-là, ça veut dire que pendant toute une période qui pourrait s'étendre sur une année, on aurait une grosse vague corrective, donc ici la vague 4, vous voyez, en plein halving. Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous trouvez ça logique? Moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, évidemment. Moi, je ne trouve pas ça logique. Donc, c'est pour ça que, pour moi, la logique, ça serait plutôt ça. Voilà.
le haut de ma vague 3, je le mets ici. Par contre, ensuite, oui, là, vous voyez, vague 4, et puis ensuite vague 5. Alors, vous voyez que la vague 5, ici, là, on vient chercher les 2 millions de dollars. Hein. Ici, pourquoi pas, hein, entre 1 et 2 millions de dollars, ça j'y crois. Mais alors, à ce moment-là, on sera plutôt en 2028. Mais là dans l'immédiat, c'est ça que je vois. Personnellement, c'est ça que je vois. L'avenir nous le dira, bien évidemment. Là, c'est posé, la vidéo, elle existe. Elle existera encore en 2025. Je ne la supprimerai pas, bien évidemment. On pourra vérifier tout ça. Et de toute façon, sur le Twitter, sur le Discord et dans mes vidéos, j'en parlerai. Quoi qu'il en soit, c'est mon scénario auquel je crois. Et libre à vous, ensuite, évidemment, d'y croire ou pas. Hein. On n'est pas à l'abri, évidemment, d'un black sign. Imaginez que la plateforme Binance fasse faillite, ou que je ne sais trop quoi, que les crypto-monnaies soient interdites aux États-Unis ou je ne sais où. À ce moment-là, évidemment, ça pourrait, on pourrait avoir un cours bien différent. Mais là, mathématiquement, personnellement, je trouve que ça c'est logique, ça se tient. Évidemment, c'est corroboré par toutes sortes d'analystes, que vous trouverez d'ailleurs sur le compte Twitter. Le compte Twitter, vous voyez qu'ici, vous avez la partie analyse technique. Donc juste après, ici on est dans le portefeuille, d'abord fondamental évidemment, portefeuille, crypto, et ensuite vous avez les analyses techniques. Et il y a toute une partie ici qui est consacrée, vous voyez, indices boursiers divers. Ce ne sont pas mes analyses ici, ce sont des analyses qui sont vraiment confirmées, qui ont pignon sur rue, qui ont fait leurs preuves avec plusieurs centaines de milliers de followers sur leur compte Twitter. Voilà, ce sont des personnes que je suis, et vous voyez qu'ici pour les indices boursiers, parce que tout ça évidemment, et ça doit coller avec le cours du SPX par exemple, hein, et du DXY, l'indice dollar, tout ça évidemment, les planètes doivent être alignées, le SPX ne doit pas s'effondrer, si le SPX devait s'effondrer déjà là, j'imagine mal comment on pourrait avoir un bull run. Mais comme, vous voyez, ça c'est, vous avez ici des analystes, de renom, auquel je fais confiance, et je constate que ça corrobore mon analyse héliotiste. Donc je me dis, ah ben finalement, vous voyez, on a tous ces... Alors des fois, effectivement, par précaution, vous voyez, ici, j'envisage un scénario contraire. Donc ça, je le sais parce que moi j'ai un biais bullish, et donc pour contrebalancer mon biais bullish, vous voyez, ici, j'ai scénario contraire. Et là, vous avez ici des analyses, parce que ça existe aussi, alors elles ne sont pas majoritaires, surtout en ce moment, mais qui elles sont bearish, qui privilégient un scénario bear. Donc vous les avez là, et donc je les suggère, je les montre, et ensuite j'argumente. J'explique pourquoi je ne partage pas ces analyses. Alors moi je suis tout à fait capable aussi de faire une analyse bearish, comme ici d'ailleurs, vous voyez qu'ici je fais une analyse bearish avec un bitcoin aux alentours des 10 000 $. Ça, techniquement, c'est toujours possible, hein, avec un rebond ici de B, et puis... voilà, on vient chercher les 10 000 $, et puis ensuite, ça c'est possible. Mais personnellement, je n'y crois pas pour tout un tas de raisons que j'ai déjà montrées, indiquées évidemment dans mes vidéos précédentes. Mais je tiens à chaque fois, vous voyez, il y a d'ailleurs un rond rouge ici, scénario contradictoire. Ça c'est par rapport au scénario que je privilégie. J'estime très important de toujours présenter un scénario contraire. Pour y être préparé déjà, et ensuite pour argumenter, pour voir lequel de ces deux scénarios, donc soit bullish, soit bearish, vous semble le plus convaincant. Et c'est à vous aussi de faire vos propres recherches. Donc vous voyez qu'ici on a une analyse avec un SPX par exemple, vous voyez, qui aurait déjà atteint ici son top, et qui viendrait former ici un zigzag correctif, vous voyez, pour aller chercher ensuite des prix très très bas. Mais moi ça je l'envisage, mais pas tout de suite. Pour moi, ça va arriver bien plus tard, après 2025. Mais bon, quoi qu'il en soit, au moins c'est là. Ici, donc, vous avez BTC divers, ça c'est très important parce que vous avez toutes sortes d'analyses. Alors, celle-ci corrobore mes propres analyses bullish, en général. Hein. Ou bien si je suis bearish, ça vient les corroborer. Le scénario que je privilégie, il est là. Hein, BTC et WAF, ça c'est mon scénario. Vous voyez, vous retrouvez toutes mes analyses sous forme de graphes. Ici, donc BTC divers, vous avez les analyses. Vous voyez, vous avez plan B par exemple. Hein. Plan B, il va tout à fait dans le même sens que moi. Ou alors c'est moi qui vais dans le même sens que lui. Ici, vous avez Stock Money Lizard
que personnellement j'estime beaucoup, et vraiment c'est un des meilleurs analystes du cours du Bitcoin, j'estime. Je me régale à chaque fois que je regarde ces analyses, vraiment elles sont pertinentes, originales, et en plus elles sont tout à fait complémentaires aux miennes. Alors lui il fait pas d'Elliott Wave, c'est pour ça qu'ici, dans ce salon-là, je présente uniquement des analyses qui ne sont pas des analyses elliotistes, sauf exception, parce que les analyses elliotistes, évidemment, je me les réserve. Je suis elliotiste, c'est ma méthode d'analyse, donc forcément, je présente mon scénario, mais pour les scénarios contradictoires, ils sont ici. À ce moment-là, vous pouvez avoir aussi de l'Elliott Wave, d'autres analyses, comme par exemple ici, vous avez une analyste bearish. Ça, c'est pas moi, c'est pas mon analyse. Par contre, évidemment, ici, c'est la mienne. Alors, vous avez pareil pour l'Ethereum et pour les altcoins. Alors, altcoins, pareil, vous avez ici toutes sortes d'analyses qui ne sont pas les miennes, mais qui indiquent des bottoms, etc. Alors, ça, c'est très très important. Donc, encore une fois, ce salon, évidemment, si je n'avais pas toutes ces analyses en mémoire, si je n'avais pas pris le temps d'analyser tout ça dans le détail, eh bien je serais beaucoup moins affirmatif au niveau de mes propres analyses. Mais je constate que mes analyses sont corroborées, encore une fois, par des méthodes d'analyse qui n'ont rien à voir avec les Elliott Wave. Et vous voyez ici, alors ça peut être du chartisme, ça peut être Wyckoff, ça peut être toutes sortes de choses. Mais c'est pas de l'Elliott Wave. Alors, vous voyez ici, par exemple, ici c'est les bandes de Bollinger, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Une méthode d'analyse qui est basée sur les bandes de Bollinger. Ici c'est du chartisme. Ici vous avez alors toutes sortes de choses, support, résistance, etc. Et vous voyez qu'à chaque fois, ici, donc là, ça c'est quoi? C'est The Kingfisher. Ici, ça c'est voilà des analyses. Alors trader tardigrade, pareil. Hein, ça c'est pour moi c'est une référence. Là où je vous montre mes références, ça c'est très bien pour le chartisme. Captain Febic. Les noms sont bizarres parfois, mais c'est qu'est-ce que vous voulez, c'est des Américains. Ensuite vous avez Reg Capital, très bonnes analyses. Vous avez Credible Crypto, qui est pas mal non plus. Vous avez, qui fait de l'Elliott Wave aussi d'ailleurs. Vous avez ici CryptoCon. Vous avez alors ça c'est très bon aussi. Moustache. Moustache c'est très bien. Il fait du chartisme et je trouve que c'est très pertinent. Vous voyez ici notamment cette analyse là. Vous avez chartisme pareil, donc Stock Money Lizard. Donc ça c'est, il fait pas que du chartisme, hein, mais vraiment je vous encourage à le suivre, ce gars-là, il est exceptionnel. Et puis vous en avez d'autres. Hein. Vous avez, alors ça, celui-ci, pas mal, qui fait aussi de l'Elliott Wave de temps en temps, me semble-t-il. Voilà, de nouveau, voilà, celui-ci, Stock Money Lizard. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une référence. Credible, pas mal du tout. Vous voyez, de nouveau Stock Money Lizard, Tony the Bull. Ouais, pas mal aussi. Pas mal du tout, Tony the Bull. Captain, donc là j'en ai déjà parlé. Moustache, parfait. Plan B, évidemment. Le Monex Stock to Flow. Etc. Donc voilà. Puis alors, évidemment, il y a des elliotistes aussi, mais donc là, forcément. Je ne peux pas présenter toutes sortes de scénarios contradictoires ou différents, parce que à ce moment-là, moi je perdrais mes abonnés, dans le sens où si ça devient une auberge espagnole des analyses elliotistes, évidemment, plus personne ne saura où regarder, qui croire, etc. Donc moi je vous présente mon analyse elliottiste, faites ensuite vos propres recherches, il existe des analyses, de temps en temps j'en présente quand elles me semblent pertinentes, et que le scénario est contraire au mien, ou différent du mien, à ce moment-là, évidemment j'en parle aussi sur le Discord, mais sinon c'est pas nécessaire, puisque ceux qui font des analyses elliotistes, si je partage leur point de vue, voilà, je ne vois pas la nécessité de les mentionner aussi. Donc je fais aussi, je m'intéresse à Wyckoff, mais là, de temps en temps, quand je trouve une analyse Wyckoff qui me semble tout à fait pertinente, eh bien j'en parle. Vous voyez celui-ci par exemple, MM Crypto, lui il a plusieurs millions de followers.
plusieurs millions. Et vous voyez que son analyse est très pertinente ici. Et là, lui, il a une analyse bullish du cours du Bitcoin. Donc ça vient en complément du reste. Voilà. Bon, allez voir. Vous y avez accès à tout ça. Ça, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un don à la chaîne pour avoir accès à cette partie-là. Par contre, c'est pour les mid-caps, large caps et low caps, micro-caps, mes analyses, et celles des autres aussi, que je partage ici. Là, il vous faut avoir fait un don à la chaîne, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, c'est comme ça. Gert van Lagen, un néerlandais, très bien, parfait. Je le suis aussi. Alors lui, c'est un héliotiste. Je suis souvent d'accord avec lui, mais pas toujours. Mais là, franchement, il assure. Il assure. Parfait. Voilà. Donc là, je vous dis tout. Je vous révèle mes petits secrets, mais ça me semble important pour que aussi, vous voyez. Alors, T-Analyst aussi, pas mal. Il a des méthodes d'analyse originales et il voit souvent juste. Ici. Donc pareil, vous voyez qu'il constate qu'il y a eu plusieurs bottoms. À chaque fois qu'il y a eu un double bottom, le cours est reparti à la hausse. Il a ce genre d'analyses qui sont pertinentes. Lui, Pato, donc très bien aussi, plusieurs milliers d'abonnés, plusieurs centaines de milliers, je ne sais plus combien, ou 1 million même. Et vous voyez que, alors lui fait des analyses aussi intéressantes. Voilà. Que vous dire d'autre ? Donc vous voyez que c'est vraiment pas, je fais pas des analyses isolées, des analyses idiotistes qui ne prendraient absolument pas en compte la production en termes d'analyse technique d'autres analystes qui ont fait leurs preuves. Là, ma méthode, c'est vraiment de vous présenter des analyses qui doivent nécessairement être accompagnées, corroborées par d'autres méthodes d'analyse. Voilà, ça c'est la méthode, alors au fil du temps, évidemment. Alors vous avez Wyckoff, évidemment, ça je sais faire, Wyckoff, évidemment, peut-être pas aussi bien que d'autres, moi je me suis vraiment spécialisé sur les Wave, mais voilà, vous voyez, vous avez toutes sortes d'analyses ici, qui sont très intéressantes, plus ou moins intéressantes, et puis vous avez même des messages épinglés. Alors les messages épinglés, ici vous avez sur le long terme, des scénarios long terme qui me semblent tout à fait aussi pertinents, et donc qui sont épinglés. Donc n'hésitez pas à les consulter. Voilà. Vous voyez, plan B par exemple ici. Donc ça, c'est des analyses qui sont vraiment très long terme. Ici, donc pareil, vous connaissez ce fameux arc-en-ciel. Ici, voilà. Alors ça m'intéresse beaucoup aussi, ce schéma-là. C'est-à-dire que nous avons ici le modèle stock to flow de plan B. Et sur ce modèle stock to flow, vous voyez qu'on a les vagues d'Elliott. Et vous voyez que ça correspond parfaitement. Tout ça, ça se marie parfaitement, ça se conjugue. Et ici, on a, vous voyez, pareil, alors on a un objectif. Alors moi, je suis plus optimiste ici, évidemment. Mais encore que... oui, vague 3, vague 4, si c'est ça, ouais, vague 5. Vous voyez, le vague 5 qui irait chercher dans les... ici, c'est les 178 000. Moi, je suis même plus optimiste que ça, mais vous voyez, on a au moins cet objectif des 178 000 ici, en suivant le modèle stock to flow. Voilà, donc bon, sur ce, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, c'est ce modèle-là qui nous intéresse, avec cet objectif ici. Évidemment, si le prix devait aller chercher, si le cours devait aller chercher un prix plus bas que cela, eh bien ça voudrait tout simplement dire que eh bien, le cours est souverain, c'est lui qui décide, et que on n'est pas obligé de reproduire à l'identique ce qui s'est passé ici. Mais personnellement, je verrais quand même assez bien des similitudes entre ce qui va se passer avec la formation de cette grande vague 5 et la formation de cette vague 5. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle qu'au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement. Cette stratégie, vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au Discord, dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo. Ce PDF est essentiel. Il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen-long terme. Il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente
de vos actifs financiers préférés, actions et crypto-monnaies. On se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du bull run. Alors un mot aussi sur le Discord de la chaîne, donc YouTube, pour pouvoir participer activement au Discord avec accès à tous les salons, les groupes de discussion, le Kingfisher, les méthodes d'analyse, etc. Et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne, donc le PDF, vous le trouverez dans la catégorie documentation. Le PDF, vous l'avez là. Voilà, c'est 150 pages actuellement. Pour pouvoir donc télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses, dans les vidéos, comme par exemple le Smart Money Concept et Wyckoff. Cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum. Cet abonnement est valable à vie. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne, je vous invite donc à jeter un œil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.